Bonjour les scorpions, c'est à vous pour votre tirage du mois de février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En tout cas, moi ça va. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage. Donc on va commencer avec une carte message pour voir un petit peu quelle sera l'énergie globale pour votre mois. Voilà, j'ai fait une petite pause, j'avais oublié d'allumer ma bougie. Et nous avons pour ce mois de février, pour vous, la carte de l'étoile. Donc la carte de l'étoile va nous parler ici d'être sur la bonne voie, d'être guidé, avoir sa bonne étoile. On peut nous parler aussi de tranquillité, de sérénité aussi qui peut être retrouvée. Pour moi, il y a un certain écoulement. Également, on a une connexion justement au ciel, au divin, et on a une connexion à la terre. Donc moi, je pense déjà que pour ce mois de février, on va avoir plus d'apaisement peut-être aussi. Alors, on va commencer avec le petit Lenormand. Donc, on va faire 4 thèmes. Le premier sera émotionnel, sentimental. On va faire par 3 cartes pour chaque thème. Donc pour les scorpions, février 2023, la vie émotionnelle et sentimentale. Ça peut être relationnel aussi. Ensuite, le deuxième thème, vie professionnelle, vie active. Ensuite, la vie matérielle et financière. Vous pouvez avancer si vous le souhaitez, bien évidemment. Et enfin, la surprise, l'inattendue. Alors évidemment, ces tirages peuvent ne pas parler à tout le monde. Et bien sûr, nous ne sommes pas tous pareils. Heureusement, j'ai envie de dire. Pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, vénusien aussi. Et peut-être qu'il y a des choses qui feront écho, peut-être pas. Donc ce sera peut-être pour vous dans d'autres tirages. Alors, ici, nous avons pour la vie émotionnelle, sentimentale, nous avons le chien, l'anneau et l'enfant. Alors, c'est de bon augure parce qu'avec le chien, on nous parle d'une certaine complicité avec une personne proche de vous. On peut nous parler aussi d'un projet de mariage. Pardon, le chien, c'est aussi la personne de confiance, loyale, sur qui l'on peut compter. L'anneau, donc là, d'un point de vue émotionnel, alors, mariage éventuellement, mais ça peut être un pax, ça peut être vraiment aussi un lien qui est très fort avec une personne. L'enfant, on peut nous parler d'un enfant, peut-être un projet vis-à-vis d'un enfant, le mariage d'un enfant aussi, c'est possible, on verra un peu plus loin, mais ça nous parle également de nouveaux projets. Pour la vie professionnelle, ici, nous avons le mont, les chemins et l'arbre. Alors là, tout de suite, me fait penser au domaine de la santé. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont faire des choix par rapport à leur travail si vous êtes dans ce domaine-là, dans le niveau de la santé, dans le domaine, pardon, de la santé. Donc là, hop, comme ça vous les verrez un peu mieux. Ici, je pense qu'il y a certains obstacles également ou des retards par rapport à ce que vous souhaitez ou par rapport à des défis que vous avez eu à relever. Il y aura un choix à faire. Ça pourrait éventuellement lier peut-être à la famille, ce que là peut le représenter, mais on a une question aussi de stabilité et d'enracinement, parce qu'on a aussi 2 cartes de lenteur avec ces 2 cartes-là, mais je pense aussi quand même que ça peut être lié au domaine de la santé. Alors, pour la vie matérielle et financière, nous avons la carte de la Vierge, représentée ici par un balai, l'encre et le serpent. Alors ici, je pense que dans la vie matérielle et financière, il peut y avoir quand même pas mal de changements à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on a aussi la mutation avec le serpent, je vais y arriver. Mais je pense qu'il va y avoir aussi un certain balayage par rapport à des liens que vous pourriez avoir avec une personne toxique ou une personne qui serait un peu malhonnête, peut-être justement dans le domaine de la vie financière, peut-être une personne qui ne serait pas de très bons conseils, que ce soit au niveau bancaire ou autre. Il y a quand même un lien, quand même à ce niveau-là, désolée, je suis dans mes réflexions, mais
pense quand même qu'il y aurait des choses à régler. On va aller creuser plus loin. Alors, la surprise. Ici, je trouve quand même que c'est une bonne surprise. On a le soleil, le bateau et le trèfle. Alors, le trèfle, de bon augure, une période de chance, quelque chose qui peut se présenter vraiment de façon inattendue, justement. C'est un petit peu ça déjà la carte du trèfle. Mais en tout cas, c'est une bonne surprise, peut-être une surprise qui vous vient de loin ou peut-être un déplacement qui vous serait favorable pour lequel vous pourriez obtenir quelque chose. Alors, on va compléter avec l'oracle des miroirs pour avoir plus d'informations. Alors, pour les scorpions, février 2023, la vie émotionnelle, sentimentale. La vie professionnelle, vie active. Pour la vie matérielle et financière. Et enfin, les surprises. L'inattendu. Ouf. Pas que je fasse tout tomber, ce sera un petit peu dommage. Alors, ici, nous avons le rêve d'un mariage peut-être, la jalousie et la santé. Donc je pense qu'il peut y avoir dans l'entourage des personnes qui seraient assez jalouses, ou vous-même qui jalouseriez des personnes autour de vous par rapport à un mariage qui pourrait y avoir, ou en tout cas éventuellement par rapport à ce mariage, si c'en était un, enfin mariage, pax, en tout cas entre guillemets, une alliance avec une personne, je pense qu'il y aurait de la jalousie autour de ça, parce que mettons, vous en tant qu'homme ou en tant que femme, vous souhaitez un engagement avec la personne de votre cœur, peut-être que votre ancien compagnon ou ancienne compagne pourrait être jalouse de ça parce que c'était un désir que cette personne avait avec vous. Donc c'est une possibilité par rapport à ça. Après, au niveau de la carte santé, je pense que ça peut venir nous révéler qu'il y a aussi un diagnostic à faire. Peut-être au niveau de ces jalousies, peut-être que vous avez certains désirs particuliers et qu'en fait cette jalousie que vous pourriez avoir vous illusionne justement. Au niveau professionnel, nous avons le compromis, l'accusation et l'étranger. Donc là, je vous parlais peut-être de défis à relever ou vous avez peut-être eu des difficultés. Je pense qu'ici, accusation, c'est pas forcément vous qui êtes accusé, mais c'est peut-être aussi le fait de pointer quelque chose. Parce qu'il y a un compromis par rapport à une situation, on a mis le doigt sur quelque chose et on va se mettre d'accord. Avec la carte étranger, on peut nous parler d'une personne qui vous est étrangère, mais on a des mains qui sont l'une sur l'autre. Donc on peut aussi avoir une notion d'aide, peut-être aide, voire même de l'étranger. Peut-être que c'est vraiment quelqu'un qui nous vient de loin et qui peut être là aussi pour aider à solutionner quelque chose. Peut-être toujours dans le domaine de la santé. On regardera avec le troisième tour. Ici, pour la vie matérielle et financière, nous avons le retard, l'instabilité et la chance. Alors, je pense que dans ces petits conflits ou tracas que vous pouviez avoir dans votre vie matérielle et financière, en effet, il y avait du retard, ce qui pouvait être source de conflits, parce que du coup, ça vous obligeait d'être rattaché à une situation. Ce lien, ce poids et ce retard vous mettait dans une certaine instabilité, peut-être émotionnelle, mais également financière. Mais on voit qu'il y a une période de chance. Donc, pour le coup, cette carte du serpent pourrait nous parler plutôt d'une mutation, d'un changement. Ce qui est le cas donc avec le serpent, il change de peau, il mue. Donc, c'est peut-être aussi lié à ces conflits dans le sens où vous changez de vision des choses, vous évoluez et que ça peut créer des conflits autour de vous par rapport à des liens autour de vous. Pour la surprise et l'inattendu,
Nous avons ici l'enfant, la réunion et le carrefour. Donc l'enfant, on peut nous parler d'un enfant, votre enfant ou un enfant autour de vous. La réunion, mais comme son nom l'indique, hein, ça peut être une réunion de famille ou entre proches. Et à l'issue de cette réunion, il y aurait, ça peut concerner, oui, un enfant. Un enfant, peut-être même un garçon. Il y aura un choix à faire, mais c'est une bonne opportunité, une décision à prendre, savoir où est-ce qu'on va aller. Et je pense que c'est une décision favorable dans tous les cas, parce que la carte du soleil nous indiquait que c'était une période favorable. Nous allons faire ce dernier tour avec les 77. Alors, je vais remonter un petit peu ici. Donc, vie sentimentale émotionnelle pour nos scorpions en février 2023. La vie professionnelle et vie active. Ben, il y en a deux, voilà. Pardon. Ici, la vie matérielle et financière. Et enfin, pour la surprise et l'inattendu. Voilà. Alors, pour ce dernier tour, qu'allons-nous avoir comme surprise? Nous avons la carte de la femme, la guitare et l'arbre. Alors, la femme, ça peut être vous en tant que femme ou une femme autour de vous. C'est possible. Moi, la carte de la guitare, je la vois comme le côté accorder un petit peu les violons, hein, se mettre d'accord ou qu'il y ait un accord sur quelque chose. L'arbre me fait penser également à la santé. Donc, on a quand même la carte de ce domaine-là qui ressort 3 fois. Donc, c'est une possibilité aussi. Ça peut nous parler d'un certain ancrage, d'une croissance, quelque chose qui croît en nous, dans votre relation. On peut nous parler aussi, ça pourrait être une femme jalouse, ou en tout cas qu'il y ait de la jalousie par rapport à une femme et ses projets, ses nouveaux projets, ses projets d'engagement. Peut-être que c'est lié à son travail. Comme on parlait de la santé, peut-être que ça a un impact également sur l'entourage, de dire voilà, ça se passe bien dans ma vie privée, on a une belle évolution au niveau santé et que ça puisse créer de la jalousie dans votre entourage. Voilà, vous me direz dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous lire. Alors déjà ici, les 2 premières cartes, on a la carte de l'évolution et la carte qui représente le temps, 1, 2, 3. Donc sur les accusations, on a le temps. Donc il est temps peut-être de mettre les points sur les i, éventuellement, gentiment, ce qui est une évolution positive par rapport à ces compromis. Et puis les 2 autres cartes donc, représentent la carte du printemps et de l'équilibre et de la justice. Donc c'est qu'avec accusation, sachant qu'on a une image un petit peu d'un tribunal, ça peut aussi que quelque chose parte en justice parce qu'il y a quelque chose où on a mis voilà, le doigt dessus. Je pense voilà, qu'il y a eu une décision à prendre par rapport à ça, que ça a pris peut-être un petit peu de temps ou qu'il est temps d'avancer dans cette évolution ou que même si c'est une évolution positive, pardon, que ça prenne un petit peu de temps et que ce soit peut-être sur le printemps aussi que cela arrive. Hein. C'est avec ces cartes-là, on peut avoir une idée de datation. Le printemps peut nous parler aussi de quelque chose, d'un renouveau, quelque chose qui renaît et qui puisse éclore. Donc je pense que là, même s'il peut y avoir des petites difficultés, est-ce que là on a des compromis, dans tous les cas, je pense que ça va se résoudre et que ça va se résoudre avec un certain équilibre et un petit peu plus de tranquillité. Je profite de m'hydrater un petit peu. Alors, pour la vie matérielle et financière, nous avons la carte du téléphone, la carte du nom et de la bougie. Ici, on parlait de conflit, donc de conflit ou de tension par rapport à des retards.
Ces retards, vous allez avoir de ces nouvelles. Ce sont ces nouvelles qui peuvent vous apporter un peu d'instabilité, mais qui peuvent vous amener à une mutation. On vous dit non à cette instabilité et à ce mauvais lien, ou en tout cas ce qui vous raccroche à ces tensions. Parce que là, vous avez la lumière. On va pouvoir vous éclairer, on va pouvoir vous apporter une solution. Parce que là, vous allez avoir une main tendue vers vous. Donc, par rapport à votre vie matérielle, il y aura dans tous les cas une opportunité, une chance qui s'offre à vous, hein, tout simplement. Et c'est lié à des nouvelles que vous allez pouvoir avoir. Et peut-être que dans ces nouvelles, ce qui est le nom sur les nouvelles, peut-être parce que vous allez peut-être avoir le choix de dire non aussi, de dire stop, j'arrête ça, par rapport à ces nouvelles que vous pourriez recevoir. Alors, pour la vie, pour la surprise, l'inattendu, donc nous avons ici la main tendue, la seringue avec une question d'intensité et l'euro. Alors l'euro, pour moi, c'est aussi des questions de valeur. Hein. Ce ne sont pas que des questions d'argent, ce sont des choses aussi qui peuvent avoir de la valeur pour vous. Hein. Peut-être qu'il y a une réunion de famille par rapport à des questions de santé. Ça revient beaucoup quand même dans votre tirage, mes amis scorpions. Peut-être que votre vie est un peu tournée vers le domaine de la santé, du coup au niveau professionnel et au niveau de vos proches. Ça peut concerner un enfant pour lequel on doit se mettre d'accord par rapport à une intervention ou à quelque chose lié au médical. Il se peut aussi que lors d'un déplacement par rapport à cette réunion, il y ait des choses qui fassent un peu up and down parce qu'il y a des questions d'argent. Je ne sais pas, des membres de votre famille vendent une maison pour X raison, ou un bien, et puis il y a des questions d'argent éventuellement. Mais dans tous les cas, vous allez avoir du soutien par rapport à ça. C'est une réunion qui sera intéressante, j'aurais envie de dire, intéressante pour vous. Ça va vous permettre de faire un choix, peut-être un choix au niveau de vos valeurs. Est-ce que je me tourne plutôt vers cette idée-là ou vers ce domaine-là? Donc ce sera... vous me direz, parce que comme c'est une surprise inattendue, j'avoue que très souvent dans les tirages même personnels que j'ai pu réaliser, ce domaine-là, ce thème-là reste légèrement vague. On n'a pas toujours des indices hyper précis ou très pointus. Mais là, en tout cas, ça peut concerner un enfant, éventuellement un enfant garçon, ou en tout cas par rapport à des nouveaux projets que vous pourriez développer. Hein, parce que la carte de l'enfant, c'est aussi ça, hein, c'est la nouveauté. Mes chers amis scorpions, nous allons clôturer ce tirage avec une carte message qui s'est déjà retourné pour vous. Elle est magnifique, c'est avec l'oracle des mondes invisibles. Et justement, c'est la carte... Hop, j'espère que vous la verrez bien comme ça. Voilà, avec une magnifique fée. Donc les mondes invisibles. Changement de conscience, éveil et perception extrasensorielle. Là, on vous propose, on vous demande de changer votre vision des choses. Ça peut être lié justement, parce qu'il y a souvent eu la carte du changement ou des décisions avec au niveau professionnel. On a cette question un peu d'instabilité ici dans la vie matérielle et financière. On a ce choix également qui va s'offrir à vous dans l'inattendu. Mais ça peut être lié à ça. Alors oui, quand on parle de perception extrasensorielle, c'est peut-être d'écouter votre moi profond ou de laisser venir à vous les messages de là-haut, du ciel, du grand tout, comme je peux le dire aussi souvent. Et donc, vous allez pouvoir vous éveiller quelque chose de nouveau parce que vous allez vous permettre aussi de prendre conscience de quelque chose. Donc, peut-être que comme nous avions eu aussi les étoiles, les cartes sont assez ressemblantes d'ailleurs. Voyez ? Donc on est quand même sur cette idée-là, hein, sur l'étoile, sur la paix, la sérénité, la sérénade. Peut-être que certains d'entre vous allaient chanter la sérénade, qui sait. Donc d'avoir cette idée-là, donc de rester connecté au ciel, mais de rester connecté aussi à la terre. Donc éveillez-vous, changez votre vision de pensée, en tout cas faites-la évoluer, éveillez-vous et développez peut-être aussi vos ressentis, je veux dire. Je ne vous demande pas de devenir médium, mais tout simplement, quand j'entends perception extrasensorielle, c'est juste votre intuition. Quand vous serez face à un choix,
c'est de ne pas vous précipiter, sauf si c'est votre cœur vraiment qui vous dit voilà, c'est là que je dois aller, point. Ou tout simplement voilà, de laisser infuser ces possibilités-là et de demander peut-être à votre guide ou voilà, à qui vous avez envie, auprès de qui vous vous sentez de poser ces questions et laisser aller. Et vous aurez les réponses tout simplement. Voilà mes chers amis scorpions, écoutez, laissez-moi un petit message dans les commentaires, des petits pouces et je répondrai avec plaisir. Au revoir, à très vite.